Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre grand et majestueux, superbement excellent, glorieux, magnificent Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui est mort sur la croix volontairement pour nous il y a plus de 2000 ans sur le mont du Calvaire à Golgotha, afin que nous soyons rachetés de la colère à venir, afin que nous passions de la colère de Dieu à l'amour de Dieu, afin que nous passions des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Mes frères, c'est par lui que je vous souhaite la bienvenue, comme nous poursuivons cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est une série que nous avons commencé il y a plusieurs jours et nous sommes aujourd'hui à la 4e partie qui va tourner autour de comment nous devons manger la parole de Dieu. À titre d'introduction, nous avons cette grande commission en Matthieu chapitre 28, les derniers versets de Matthieu chapitre 28, cette grande commission que le Seigneur Jésus a donnée à ses apôtres et à ses disciples aujourd'hui que vous et moi nous sommes. Verset 19, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme nous avons vu, cette commission, cette grande commission du Seigneur Jésus-Christ a deux parties. La première partie, c'est aller et faites des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la première partie de cette commission qui a presque réussi. La première partie de cette commission consistant à faire des nations des disciples. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous ces évangélistes qui sont sur le terrain, tous ces prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent Christ à travers le monde, dans les villages, dans les carrefours, dans les métros, dans les trains, les bus et partout ailleurs, que ce soit sur Internet. Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que la première partie de cette commission, faite de toutes les nations des disciples, est en train de s'accomplir. Mais la deuxième partie de cette commission ne s'accomplit pas comme on peut l'observer dans le corps de Christ aujourd'hui. La deuxième partie de cette commission est plus importante. Il s'agit d'enseigner aux disciples à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Voilà la grande commission et la raison pour laquelle nous avons cette série. Nous avons constaté que la deuxième partie de la grande commission de Jésus-Christ, à savoir enseigner aux disciples à observer tout ce que le Seigneur a enseigné, cette deuxième partie n'est pas suffisamment accomplie, surtout dans ce temps de la fin, où les gens sont rebelles à la parole de Dieu, où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Même les chrétiens ont perdu la crainte de Dieu. Et nous avons eu à cœur de faire cette série. Nous sommes à la 4e partie sur 100, parce que nous croyons Dieu d'arriver jusqu'à 100 parties, et même au-delà de 100 parties de cette série, tout ce que Jésus a prescrit. Nous voyons comment, même dans le corps de Christ, les gens n'ont plus l'amour pour la parole de Dieu. Les gens n'ont plus l'amour pour les commandements de Dieu. Et nous devons, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que prédicateurs de l'évangile, enseigner aux disciples tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Et avant de leur enseigner ce que Jésus-Christ a prescrit, avant de leur enseigner à observer, regardez le verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. Avant d'enseigner aux gens à observer tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit, nous devons nous-mêmes, en tant que prédicateurs de l'évangile, pasteurs, apôtres, peu importe le nom que vous vous donnez, nous devons d'abord nous-mêmes observer ces choses et ensuite enseigner aux autres à observer ces choses. L'évangélisation, toute évangélisation qui se limite à faire remplir les églises, soi-disant à faire remplir les synagogues ou les temples, toute évangélisation qui se limite à faire venir les gens à accepter Jésus-Christ, mais qui ne met pas l'emphase sur comment observer les commandements du Seigneur Jésus-Christ, à observer ce que Jésus-Christ a prescrit, c'est une évangélisation partielle, c'est une évangélisation qui ne produit pas du fruit, parce que la véritable évangélisation doit amener les disciples de Jésus-Christ convertis à produire le fruit dit de la repentance. Donc, une évangélisation qui consiste tout simplement à remplir les temples, à remplir les soi-disant églises, et sans amener les gens à produire le fruit de la repentance,
sans amener les gens à véritablement observer ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit, c'est une évangélisation limitée, c'est une évangélisation partielle, c'est une évangélisation qui ne produit pas les fruits. Donc le but de cette série, c'est d'amener les gens à accomplir la deuxième partie de la commission qui est plus importante, parce que la première partie, c'est faire des nations, faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la deuxième partie de la commission plus importante, c'est enseigner-leur à observer les commandements du Seigneur. C'est dommage aujourd'hui de voir ces églises qui sont plutôt des camps de concentration qui amènent les gens en enfer, des salles d'attente pour l'enfer, des salles d'embarquement pour l'enfer. Et la plupart du temps, comme nous le disons, c'est des morgues évangéliques, parce que une vie en Christ doit être une vie où le disciple de Jésus-Christ applique la parole de Dieu. Un disciple de Jésus-Christ qui n'observe pas ce que Jésus-Christ a prescrit, c'est un disciple qui est mort. C'est pour cela que nous appelons ces camps de concentration des morgues évangéliques. C'est plein de chrétiens qui n'ont pas de vie. Parce que la vie en Christ, c'est l'observation de tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Voilà le but de cette série. D'ailleurs, nous avons, en Matthieu chapitre 5, nous avons cette grande recommandation. Et mes frères, ce serait une joie si tout disciple de Jésus-Christ, tout chrétien, avait mémorisé toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ. Et je disais au frère Sostel, ce serait bien de faire un tableau où nous recensons toutes les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a sorties de sa bouche et reparties par thème. L'argent, les relations maritales, les relations avec les frères, l'église, l'humilité, etc. Recenser toutes les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus-Christ et les repartir par thème. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment la plupart des Bibles aujourd'hui ont des paroles de Jésus-Christ en rouge. Et ce serait facile, si vous avez ce genre de Bible où les paroles de Jésus-Christ sont en rouge, ce serait facile de les recenser. Et non seulement nous avons les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ, nous avons les épîtres à l'église, écrites par l'apôtre Paul, écrites par Pierre, Jean, Jacques, qui sont l'extension des paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons en Matthieu chapitre 5, celui donc, verset 19, Matthieu chapitre 5, verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Voilà, regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. C'est dommage aujourd'hui de voir des prédicateurs qui suppriment des paroles qui ne les arrangent pas. On dit par exemple que la femme doit s'habiller de manière modeste, de manière pudique, sans montrer ses parties intimes, sans se maquiller comme une prostituée. Et comme ça n'arrange pas ces faux pasteurs qui ont peur de voir leur synagogue se vider, alors ils suppriment ces commandements. Voilà, on dit à la femme qu'elle doit se voiler la tête avant de prier. Et comme ça n'arrange pas ces pasteurs qui ont des temples, des synagogues remplis de chrétiens ou de chrétiennes charnelles, mondaines, ou de chrétiens mondains, alors dire aux sœurs de se voiler la tête, ce serait une disgrâce. Donc, il ne pourra jamais dire aux sœurs de se voiler la tête avant de prier, parce que ces sœurs charnelles qui tiennent à leur coquetterie fuiront tout simplement ces synagogues. C'est pour ça que ce pasteur, pour maintenir le flot des dîmes, parce que si ces chrétiens s'en vont, il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus des offrandes. Donc, voilà comment des personnes se compromettent pour leurs avantages pécuniaires, pour leurs calculs mathématiques, pour leurs intérêts égoïstes. Voilà comment ils frelatent, ils édulcorent la parole de Dieu, ils la frelatent, ils suppriment les commandements de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici? Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Donc, non seulement il supprime, il vous dit, non, ça c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Jésus n'a jamais dit à la femme de prier et se couvrir la tête. Ça c'est l'apôtre Paul. Ils oublient que l'apôtre Paul parlait inspiré par l'Esprit de Christ, par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ Jésus, que l'apôtre Paul parlait. L'apôtre Paul lui-même dit, les révélations que je vous ai données, je ne l'ai ni appris, ni reçu d'un homme, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis souvent, si un frère ou une sœur conteste avec les paroles de l'apôtre Paul,
Alors, qu'il ouvre sa Bible, qu'il prenne un ciseau, qu'il rassemble les pages de Romains, qu'il coupe, qu'il mette à la poubelle, qu'il rassemble les pages de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, qu'il coupe, qu'il mette à la poubelle, qu'il rassemble les pages de Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, etc. Tite, Hébreu, qu'il coupe, qu'il mette à la poubelle. Voilà, il y a des gens rebelles à la parole de Dieu, ils vont vous dire, je ne suis pas disciple de l'apôtre Paul, je suis disciple de Jésus-Christ. Quel chrétien égaré, quel chrétien corrompu d'entendement. Ils ne comprennent pas que l'apôtre Paul parlait inspiré de Dieu, inspiré par l'esprit de Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, suivez très bien, verset 19 toujours, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand, grand, grand dans le royaume de Dieu. Donc voilà, mes frères, le but de cette série, enseigner aux gens tout ce que le Christ a enseigné, enseigner aux gens à observer. Et comme le verset 19 dit, nous-mêmes qui enseignons, nous devons d'abord les observer et ensuite enseigner aux gens à les observer et ne pas supprimer même le plus petit commandement de tout ce que Jésus-Christ a prescrit. On dit que l'homme qui a divorcé ne peut plus se remarier du vivant de son épouse, ou la femme qui a divorcé ne peut plus se remarier du vivant de son mari. Les gens suppriment cela et disent, voilà, c'était au temps de Jésus. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dieu connaît notre faiblesse, etc. Donc, voilà comment les gens frelatent la parole de Dieu, déchiquettent la parole de Dieu, enlèvent des choses qui ne leur plaisent pas et mettent les choses qui leur plaisent. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'abomination de la sodomie, l'homosexualité. Comment des gens raisonnent avec la parole de Dieu, ils disent non, Dieu est amour, Dieu comprend. Ça c'est au temps de l'apôtre Paul, c'est au temps de Lévitique. L'apôtre Paul condamne l'homosexualité en Romains chapitre 1. Non, ça c'est au temps de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, Dieu comprend, les choses ont évolué. Mes amis, les choses n'évolueront jamais avec Dieu. Jésus-Christ et Dieu sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Quand vous allez à Dieu dans la prière pour demander des choses d'ailleurs viles, les choses insignifiantes que vous demandez à Dieu, vous êtes très fort pour dire Jésus-Christ et Dieu sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand il faut appliquer la parole de Dieu dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur et dans toute sa profondeur, vous vous empressez à dire les choses ont changé, vivons avec notre temps, les choses ont évolué. Mais quand vous demandez les bénédictions à Dieu, les guérisons, les choses matérielles, vous êtes fort pour réciter que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors si Jésus-Christ et Dieu sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que ces commandements ou leurs commandements, la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ a prescrit, sont également les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Donc mes frères, nous allons engager la 4e partie. C'était une introduction pour rappeler le pourquoi de cette série tellement importante, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Parce que la grande commission de Matthieu chapitre 28 doit être complète. On ne doit pas seulement se limiter à faire des disciples, à mener les gens à Christ, sans leur enseigner ce que Jésus-Christ a prescrit, sans leur enseigner tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Si on n'enseigne pas aux disciples à observer tout ce que Jésus-Christ a prescrit, nous faisons tout simplement des disciples qui se dirigent tout droit en enfer. C'est pour cela que nous appelons ces maisons les maisons d'embarquement pour l'enfer, les salles d'embarquement pour l'enfer. C'est des abattoirs, les morgues évangéliques qui vous conduisent en enfer. Donc mes frères, nous allons commencer la partie 4 de la série, tout ce que Jésus a enseigné. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de chrétiens pensent que le sexe est le plus grand instrument de Satan pour conduire le maximum de personnes en enfer. Alors mes frères, je vous dirais que ce n'est pas faux, c'est vrai, mais je vous invite à découvrir un instrument encore plus dévastateur, qui est notre bouche.
Notre bouche est la pratique que le diable utilise plus pour conduire au maximum de personnes en enfer. Cette partie 4 de cette série nous montrera comment la bouche est le plus grand instrument de Satan pour conduire au maximum de personnes en enfer. Plus que le sexe, la bouche est la pratique que le diable utilise le plus pour conduire au maximum en enfer. Et par l'usage de notre langue, vous avez par exemple Jean chapitre 3 à partir du verset 3 qui nous parle de notre bouche. Et nous voyons ceci, si nous mettons le mort dans la bouche, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même la langue, verset 5, est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Voilà, mes frères, voilà un détail de la langue. Un détail de comment par notre bouche et plus précisément par notre langue, comment le diable peut nous entraîner en enfer. Donc, non seulement il y a l'usage de la parole par notre langue, comme nous pouvons voir, il y a aussi les rapports sexuels. Les rapports sexuels, et comme je l'ai toujours dit, Dieu n'a pas placé la langue dans notre bouche pour procurer du plaisir sexuel à votre époux, à votre épouse. La langue, c'est pour louer Dieu, c'est pour adorer Dieu. La langue, c'est pour prendre des boissons ou des aliments pour fortifier votre corps. La bouche aussi est utilisée par le diable pour d'autres plaisirs sexuels débridés, insensés, hors des bornes de Dieu. Dieu n'a pas mis ta langue dans ta bouche pour que tu produises du plaisir sexuel à ton épouse ou à ton époux. Mais Dieu a mis la langue dans ta bouche pour adorer Dieu, pour le louer, pour le glorifier, pour lui chanter des cantiques. Et aussi pour prendre des aliments ou des boissons, pour te fortifier. Et donc voilà comment le diable utilise aussi la langue, hormis ce qu'on vient de voir dans Jacques chapitre 3, l'usage débridé, l'usage exagéré de la langue. Et nous avons aussi par les aliments, ce que nous mangeons. Mes frères et sœurs, voilà une révélation. Le premier péché de l'humanité était au sujet de la bouche. Mais ce n'était pas au sujet du parler ou au sujet des rapports sexuels, contrairement à cette doctrine diabolique, démoniaque, des Branham et des Branhamistes qui enseignent que le premier péché de l'humanité, c'était les rapports sexuels. Non, le premier péché de l'humanité, ce n'était pas qu'Adam et Ève ont fait une partouze avec le diable, une partouze sexuelle avec le diable. Non, ça c'est les enseignements de démons, des Branhamistes. Le premier péché de l'humanité était au sujet de la bouche, au sujet du manger, et c'est l'objet de cet enseignement. L'objet de cet enseignement qui nous montre comment le premier péché de l'humanité était au sujet de la bouche. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 46, on voit un détail tellement important par rapport au premier homme tiré de la terre et le second homme tiré du ciel, qui est venu du ciel. Et nous voyons le premier homme tiré de la terre qui est Adam et le second homme qui est tiré du ciel. Lisons à partir du verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc nous avons le premier homme Adam qui a été tiré de la terre à Éden, qui est Adam, l'époux d'Ève, et nous avons le second Adam qui est Jésus-Christ. Et le verset 46 nous dit ceci,
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Pourquoi je vous lis ce verset? Je vous lis ce verset pour vous montrer comment le premier commandement qui a été donné au premier homme, Adam, était au sujet du manger. Et nous pouvons voir ceci dans Genèse chapitre 2, verset 17. Voilà le commandement que Dieu donne à l'homme. Son épouse, Ève, n'était même pas encore créée. Voilà le commandement que Dieu donne à Adam, avant que son épouse Ève ne soit créée, dans Genèse chapitre 2, verset 17. Nous pouvons d'ailleurs lire à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc voilà le premier commandement, le tout premier commandement de Dieu à l'homme, le premier homme, Adam. Ce n'était pas au sujet du sexe, ce n'était pas au sujet de la reproduction, ce n'était pas au sujet du sexe, ce n'était pas au sujet d'autres parties du corps, mais c'était au sujet du manger. C'est pour ça que le manger est tellement important. Et vous allez voir cette tentation de Jésus dans le désert qui était au sujet du manger. Donc tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, la toute première tentation du premier homme, Adam, comme vous voyez, le premier homme, dans Corinthiens chapitre 15, verset 45, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Quand vous lisez dernier Adam dans ce verset, ça fait référence au Christ Jésus, ça fait référence à notre Seigneur, le Fils de Dieu. Alors, la toute première tentation venant du diable, du premier Adam, c'était le manger, c'était la bouche. La toute première tentation du dernier Adam qui est Jésus-Christ, c'était aussi la bouche. Voilà, vous pensez que c'est par hasard? Le manger est tellement important. Et nous allons voir comment le diable séduit les gens à travers le manger. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que la gloutonnerie n'est pas péché. Il y a une catégorie des esprits diaboliques qui possèdent certaines personnes et même des chrétiens pour les entraîner à en faire, tout simplement à cause de la gloutonnerie. La Bible dit que les gloutons n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et dans une société comme celle des États-Unis où nous sommes, où dans les milieux chrétiens évangéliques, la gloutonnerie n'est pas considérée comme un péché. L'ivrognerie, c'est quelque chose de scandaleux. Mais la gloutonnerie, les excès de table, la Bible nous parle des excès de table. Donc si toi, chrétien, tu as du mal à mettre un couteau à ta gorge, tu as du mal à contrôler tes appétits, ça peut être une porte pour l'enfer. Ne pas contrôler ses appétits, être glouton, manger plus qu'il n'en faut, manger plus que votre corps ne le réclame. Si vous ne sentez pas la nourriture au niveau de votre oesophage, vous n'allez pas stopper. Voilà, mes frères et sœurs, comment la gloutonnerie et les excès de table entraîneront beaucoup de personnes en enfer. Au lieu d'être glouton avec les aliments de la terre, au lieu d'avoir les excès de table avec les aliments de la terre, nous devons plutôt être gloutons, entre guillemets, avec l'infinie grandeur de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Voilà où nous devons développer notre gloutonnerie. Soyons gloutons avec la parole de Dieu, entre guillemets. Faisons des excès de table, parce que les excès de table avec la parole de Dieu nous conduiront au ciel, alors que les excès de table avec la nourriture périssable terrestre nous conduira où? Nous conduira en enfer. Donc voilà comment le premier homme, Adam, a eu comme première tentation venant du diable le manger. Et le dernier Adam, Jésus-Christ, a eu aussi comme première tentation venant du diable, quoi? Le manger, la bouche. Voilà. Regardez comme ce petit membre, la bouche, comment ce petit membre peut être dévastateur. Non seulement par l'usage de la langue, en ce qui concerne la parole, les paroles qui sortent de votre bouche, non seulement l'usage de la bouche, de la langue, pour procurer du plaisir sexuel, des choses abominables que les gens font avec leur bouche, et non seulement cela, ce qui fait l'objet de cette partie aujourd'hui, comment la bouche, la langue, au travers du manger, peut être une grande porte pour l'enfer. Alors, le premier homme, Adam,
fut confronté à la toute première tentation venant du diable, par sa bouche, le mangeait. Le dernier Adam, venu du ciel, Jésus-Christ, a eu comme première tentation venant du diable, a eu sa bouche. Allons dans Genèse chapitre 3 pour voir comment cette tentation s'est passée. Voilà. Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Quand vous voyez la réponse de la femme au verset 3, qu'est-ce que vous remarquez? Relisons le verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mes frères, est-ce que Dieu a parlé de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Voilà comment la femme ajoute à la parole de Dieu. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Voilà la première erreur. Et en lisant ce verset, vous comprenez pourquoi Dieu interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14 ou dans 1 Timothée chapitre 2 ou alors dans Apocalypse chapitre 2 verset 20. Voilà la femme qui ajoute au commandement de Dieu. Dieu n'avait pas parlé de toucher. Dieu s'était limité à ne pas manger. Mes frères, ne lisez pas vite la Bible. Ne lisez pas vite la parole de Dieu. Attardez-vous. Regardez le commandement. Genèse chapitre 2 verset 17. Qu'est-ce que nous voyons? Le commandement de Dieu. Voyons le commandement qui est sorti de la bouche de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Où voyez-vous la mention, le commandement au sujet de toucher? Dieu n'a pas interdit de toucher. Dieu a tout simplement dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà comment la femme, dont la conscience a été amorcée par le diable, ajoute ce que Dieu n'a pas dit. Elle ajoute au commandement de Dieu. Regardez le verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Dieu n'a même pas parlé du fruit. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre. Donc, la femme ajoute deux choses. Elle ajoute le fruit. Elle ajoute, n'y toucherez pas. Dieu n'a pas parlé de fruit de l'arbre. Dieu n'a pas parlé de toucher ou de ne pas toucher l'arbre. Dieu se limite à dire, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il n'y a pas de fruit. Qu'est-ce qu'on peut manger de l'arbre? Nous pouvons manger le fruit de l'arbre. Nous pouvons manger les feuilles de l'arbre. Nous pouvons manger l'écorce de l'arbre. Nous pouvons manger le sirop de l'arbre. Il y a un sirop qui est tellement célèbre au Canada, aux États-Unis. Le sirop d'érable que les gens prennent au petit déjeuner avec les pancakes qui sont des crêpes américaines. Ils prennent les pancakes au petit déjeuner avec le sirop d'érable. C'est un sirop qui est tiré de l'arbre, comme une sorte de sève comestible. Donc, Dieu n'a pas parlé de fruits. Dieu a parlé, tu ne mangeras pas de l'arbre. Ça veut dire que tu ne mangeras pas de tout ce qui sort de cet arbre, que ce soit son écorce, que ce soit ses herbes. Bon, quand la femme dit pas de fruits, ça veut dire qu'on pouvait manger le fruit et ne pas manger l'écorce. On pouvait manger le fruit et ne pas manger les feuilles. On pouvait manger le fruit et ne pas manger les racines. Oh, Dieu généralise. Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre. Manger de l'arbre, soit ses racines, soit sa sève, soit ses écorces, soit ses feuilles, soit ses brindilles. Tu ne mangeras pas de l'arbre, y compris les fruits. Tout ce qui concerne l'arbre. Voilà. Dieu ne dit pas ici de ne pas toucher. Dieu dit tout simplement que tu ne mangeras pas de l'arbre et Dieu ne précise pas que c'est un fruit. Lisons attentivement la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ne nous précipitons pas de lire la Bible. Faisons attention. Arrêtons-nous sur chaque mot, chaque détail. Voilà comment la femme ajoute deux détails que Dieu n'a pas mentionnés. Dieu ne parle pas de fruits. Dieu parle tout simplement de l'arbre. Et Dieu ne mentionne aucunement le toucher de l'arbre. C'était uniquement le manger.
Et donc voilà comment la femme séduite, c'est pour cela que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Voilà une révélation additionnelle. Pourquoi? En Timothée chapitre 2, en Corinthiens chapitre 14 et Apocalypse chapitre 2 interdisent à la femme d'enseigner. C'est la femme parce que la femme a été séduite. Lisez en Timothée chapitre 2, vous allez même comprendre pourquoi Dieu interdit à la femme d'enseigner. Parce que Dieu a toujours dans sa pensée comment la femme au jardin a été séduite. C'est elle qui prend le devant, elle déchiquette la parole de Dieu et voilà, elle fait tomber son mari dans la première tentation qui consistait au manger, qui fait l'objet de cette série aujourd'hui, ce que Jésus-Christ a prescrit au sujet du manger. Et voyons donc ce que Jésus-Christ a prescrit au sujet du manger en Matthieu chapitre 4 et nous allons voir justement que le premier homme Adam a eu comme première tentation venant du diable le manger, c'est-à-dire sa bouche, pas son sexe, sa bouche. Le second homme venu du ciel, qui est le dernier Adam, Jésus-Christ, lui aussi, la première tentation, c'était sa bouche. Alors, allons dans Matthieu chapitre 4 et nous entrons véritablement avec ce verset dans cette partie, dans la partie 4 de cette série, au sujet du manger la parole de Dieu. Alors, voyons comment le dernier Adam, Jésus-Christ venu du ciel, a lui aussi été tenté pour la première fois au sujet du manger. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voyons en quoi consiste la tentation. La première tentation, c'est quoi? C'est exactement comme le premier Adam, le premier homme Adam. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse. Verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur, voilà le nom, un des noms du diable dans la Bible, un des noms de Satan dans la Bible. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le sujet de la partie 4 de cette série. Manger la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc Jésus-Christ nous rappelle ce qui a été prescrit dans la loi, dans l'Ancien Testament. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu passes une journée sans lire la Bible, sans lire la parole de Dieu, sans manger la parole de Dieu, la Bible, tu dois aussi passer cette journée sans manger. Mes frères, je n'en fais pas un commandement, mais je fais une déduction logique de Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si tu passes une journée sans manger la parole de Dieu, sans la manger, tu dois aussi passer la journée sans manger la nourriture physique. Voilà. Regardez combien de fois nous mangeons. Il y a des gens qui mangent matin, midi, soir. Ils ont le petit déjeuner, le dîner. Ils ont même les snacks. Alors, prenons aussi le petit déjeuner de la parole de Dieu. Prenons aussi le déjeuner de la parole de Dieu. Prenons aussi le dîner de la parole de Dieu. Prenons aussi les snacks à longueur de journée avec la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Donc voilà la partie 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la tentation de Jésus-Christ, la toute première tentation de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Donc parmi les multitudes de tentations auxquelles il a été confronté, voilà la toute première tentation de Jésus-Christ qui est similaire à la toute première tentation du premier homme, Adam. Parce que Jésus-Christ c'est le dernier Adam. N'oubliez pas cela sur la base de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 45 et 46. Voilà. Le premier Adam tenté avec sa bouche au sujet du manger. Le premier homme, Adam, tenté au sujet du manger, au sujet de la bouche. Le dernier Adam, première tentation, c'est aussi la bouche. Le premier Adam, tenté au niveau de la bouche. La première tentation, la bouche, le manger. Le dernier Adam, Jésus-Christ, première tentation, la bouche, le manger. Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons faire attention avec notre manger, avec notre bouche. Le diable nous tentera sur la catégorie de manger. C'est pour cela que nous devons plutôt développer une gloutonnerie spirituelle, entre guillemets. La gloutonnerie, c'est un mot négatif. Mais quand elle devient la gloutonnerie, la boulimie au niveau spirituel, la boulimie au sens spirituel, avec la parole de Dieu, ça ne devient plus un péché. Ça ne devient plus quelque chose de négatif. Ça devient quelque chose de positif. Nous devons développer la boulimie, la gloutonnerie sur le plan de la parole de Dieu. Dévorer la parole de Dieu, la manger, la méditer jour et nuit. Le manger est ce par quoi Satan a détruit l'humanité. Pouvez-vous imaginer que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes éloignés de Dieu? Il a fallu que Jésus-Christ vienne encore nous sauver de la colère de Dieu, de la mort. Pourquoi? Parce que notre ancêtre, le premier homme, a été tenté à cause de quoi? A été tenté à cause du manger. À cause du manger. Voilà le premier homme, le premier péché de l'humanité était au sujet du manger, au sujet de la bouche. Donc nous voyons le premier homme, Adam, qui a été tenté au sujet du manger, qui a eu comme première tentation la bouche, le manger. Nous voyons Jésus-Christ, le dernier Adam, qui a eu comme toute première tentation le manger. Nous voyons aussi Ésaü, l'un des deux fils d'Isaac, qui a perdu son doigt de naissance avec le manger. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Vous pouvez lire ça en Genèse chapitre 25, au verset 33, comment Jacob ravit le doigt de naissance à Ésaü, à son frère aîné Ésaü. Comment Jacob lui ravit le doigt de naissance à cause de quoi? À cause du manger. L'histoire est relatée pour la première fois en Genèse chapitre 25. Mais voyons comment Hébreu développe cela avec merveille et nous met en garde. Développons plutôt la boulimie pour la parole de Dieu. Développons la gloutonnerie pour la parole de Dieu. Soyons délivrés de la boulimie, de la gloutonnerie en ce qui concerne les aliments physiques qui nous conduisent à la mort. Voilà. Le premier homme, Adam, a été tenté avec la nourriture, la bouche, le manger. Le dernier Adam a été tenté avec la nourriture, le manger, la bouche. Jésus-Christ, le dernier Adam. Et voyons comment l'ancêtre de Jésus-Christ dans la chair, Jacob, a ravi le doigt de naissance à son frère aîné Ésaü. À cause de quoi? À cause du manger. Regardez comment Ésaü a été tenté par Satan et il a vendu son doigt de naissance. À cause de quoi? À cause du manger, à cause de la nourriture. Mes frères, ce n'est pas par hasard. Ces choses ne sont pas par hasard. Alors, Hébreux chapitre 12, mes frères, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui pour un mais vendit son doigt de naissance. Une fois encore, verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui pour un mais vendit son doigt de naissance. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. C'est lui qui devait avoir la bénédiction. Il fut rejeté. Quoiqu'il a sollicité avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Et regardez, mes frères et sœurs, comment Ésaü vend son doigt de naissance à cause de quoi? À cause du manger, à cause de la nourriture périssable, à cause de la nourriture physique terrestre, à cause de la nourriture tirée de la terre. Nous devons plutôt développer, mes frères et sœurs, la gourmandise, la gloutonnerie, la boulimie pour la nourriture qui vient du ciel. La nourriture qui vient du ciel. Et il y a un adage humain qui dit, tel père, tel fils. Même son père Isaac a été tenté. Sa vision a été troublée. La vision de Dieu, c'était que Jacob soit la lignée par laquelle Jésus-Christ devait venir. C'est Jacob qui devait avoir le doigt de naissance. Alors qu'est-ce qui se passe? À cause de la nourriture,
Jacob a plutôt pensé que c'est Ésaü qui devait hériter de la promesse. N'oubliez pas cette grande promesse que Dieu a donnée à Abraham, en lui disant que ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel, comme le sable dans la mer. Et c'est par Jacob que cela devait être réalisé, pas par Ésaü. Mais à cause de la nourriture, la vision de Dieu a été brouillée dans la tête de Jacob à cause de la nourriture. Jacob aimait plus Ésaü. À cause de quoi? À cause de la nourriture. Il aimait très bien ce gibier que Ésaü allait chasser. Jacob a failli obstruer le plan de Dieu, la vision de Dieu, a donné la postérité abondante à Abraham à travers Jacob et non Ésaü. On peut lire dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 27, ses enfants grandirent, c'était des jumeaux. Vous pouvez lire tout le contexte pour savoir que Jacob et Ésaü étaient les jumeaux. Donc ses enfants grandissent. Et il y a un détail intéressant. Quand Rebecca est devenue enceinte, la mère d'Ésaü et de Jacob, qu'est-ce qu'on voit ici au verset 22? Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà le plan de l'Éternel. Le plan de l'Éternel était que le plus petit, Jacob, soit plus grand que l'aîné. Voilà le plan de Dieu. Donc voilà comment, après que Rebecca sut qu'elle avait des jumeaux dans son ventre, qu'elle était enceinte de jumeaux, elle va consulter l'Éternel. Et regardez le verset 23, qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc Ésaü, l'aîné, devait être assujetti au plus petit, Jacob. Donc Jacob devait être celui qui a le droit d'aînesse. Alors voyons ce qui se passe au verset 24. Le jour de l'accouchement, verset 24. Le jour où Rebecca devait accoucher, s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Ça c'est, voilà, l'aîné. Le premier sortit entièrement roux, comme le manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son petit frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Voilà, la main de Jacob tient le talon d'Ésaü. Voilà la matérialisation de la promesse de Dieu, que le plus grand sera assujetti au plus petit. Malgré le fait que Jacob est sorti en deuxième position et était le petit frère, mais il tenait le talon d'Ésaü, le talon de son grand frère, pour dire, hey, malgré le fait que c'est toi qui es sorti en première position, je te tiens le talon, c'est moi qui serai le chef. Voilà comment l'enfant depuis le ventre accomplissait déjà la promesse de Dieu en tenant le talon du grand frère Ésaü qui est sorti en première position. Verset 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Jacob était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Regardez le verset 27. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Regardez le verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. La Bible nous donne la raison pour laquelle Ésaü était aimé par Isaac. La Bible nous donne la raison pour laquelle Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Mangeait du gibier, la nourriture. Et vous allez voir comment la vision de Dieu a failli être obstruée à cause de l'amour qu'Isaac avait pour la nourriture. Ce n'est donc pas étonnant qu'Ésaü lui-même, comme l'adage dit, tel père, tel fils, lui-même a vendu son droit d'aînesse. À cause de quoi? À cause de la nourriture. La Bible donne la raison pour laquelle Isaac aimait Ésaü. À cause de quoi? À cause du gibier. Ce verset dit, Rebecca aimait Jacob. Point. Ce verset ne donne pas la raison pour laquelle Rebecca aimait Jacob. Mais nous pouvons tirer une inférence, une déduction par rapport au verset
23. Le verset 23 nous montre comment l'Éternel dit à Rebecca que le plus petit sera plus grand que l'aîné. Voilà ma compréhension de pourquoi, au verset 28, Rebecca aimait Jacob. Parce que Rebecca savait la promesse de Dieu au sujet de Jacob. Parce que Rebecca avait consulté Dieu au verset 22. Au verset 22, elle alla consulter l'Éternel. Mes frères et sœurs, faisons attention quand nous lisons la Bible. Ne nous empressons pas, lisons attentivement, attardons-nous sur tous les détails. Donc voilà comment au verset 28, la Bible nous donne le détail de comment Isaac aimait Ésaü. Parce qu'il faisait quoi? Parce qu'il mangeait le gibier. Parce qu'il mangeait le gibier. Et vous voyez comment, au temps de l'accomplissement de la promesse, comment Jacob devait être l'aîné, recevoir la bénédiction, comment la vision de Jacob a été presque brouillée à cause du manger. Mes frères et sœurs, puissent cet enseignement nous servir d'exemple, nous montrer que faisons attention, mettons un couteau à notre gorge, faisons attention mes frères et sœurs, à cause de la nourriture, à cause du manger, beaucoup de personnes peuvent rater la vision. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent Christ pour leur ventre. Leur ventre. Ils ferment les yeux sur les abominations de leurs fidèles. Ils ferment les yeux sur les péchés. Ils sont prêts à tout faire à cause de quoi? À cause du manger. À cause du manger. Voilà ce qui se passe. Donc, Genèse chapitre 27, verset 1, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Non seulement il ne voyait plus physiquement, même spirituellement, il ne voyait plus. Il avait perdu la vision de Dieu. Donc voilà Isaac, devenu vieux, ses yeux s'étant affaiblis, ses yeux physiques s'étaient affaiblis, et même ses yeux spirituels s'étaient affaiblis. Le discernement s'était affaibli également. Il ne voyait plus ni physiquement, ni spirituellement. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et Ésaü, répondit, « Me voici. » Verset 2, Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Verset 3, « Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. » Verset 4, « Apporte-moi main comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Voilà. Pourtant, Isaac savait le plan de Dieu par rapport à Jacob. Je suis persuadé que sa femme, Rebecca, ne lui avait partagé. À savoir que l'aîné Isaïe devait être assujetti au plus petit Jacob. Et que Jacob, c'était le fils de la promesse, le fils par qui Abraham devait avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu, à savoir, toutes les nations seront bénies à ta postérité. Tu auras la postérité comme les étoiles dans le ciel, comme le sable sur la mer. Mais regardez comment, à cause de la nourriture, à cause du manger, Isaïe était aveugle spirituellement. Non seulement il avait l'aveuglement, la cécité sur le plan physique, ses yeux étaient affaiblis, il ne pouvait plus bien voir, il ne voyait plus, mais il ne voyait plus spirituellement à cause de quoi? À cause de la nourriture. Regardez comment la nourriture peut nous aveugler mes frères. Voilà, fais-moi comme j'aime et apporte-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ce n'était pas la vision de Dieu, le plan de Dieu de bénir Ésaü. C'était le plan de Dieu de bénir Jacob. Mais Isaac, à cause de son aveuglement par la nourriture, n'a pas vu la vision de Dieu. Heureusement que Rebecca était là. Mes frères et sœurs, que c'est merveilleux d'avoir une épouse à côté de vous qui a le discernement. Une épouse qui a le discernement à côté d'un homme de Dieu qui est sur le point de s'égarer, c'est un trésor, c'est un trésor. Voilà comment, à cause de Rebecca, le plan de Dieu n'a pas échoué, n'a pas raté. Verset 5, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Isaïe, son fils, et Isaïe s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaïe, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Un mets comme il aime. » Voilà un homme, Isaac, qui aimait tellement manger, qui aimait la nourriture,
Et voilà comment, à cause de la nourriture, il a failli faire échouer le plan de Dieu pour la postérité d'Abraham à travers Jacob. Parce que c'est de Jacob qui est issu Israël, les 12 tribus d'Israël. Un mec comme il aime. Verset 10. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est velu, je n'ai point de poil. Verset 12, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Jacob ne pouvait pas comprendre que c'est le plan de Dieu qui s'accomplissait à travers sa mère. Verset 13, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Regardez une merveilleuse femme comme Rebecca qui avait gardé la promesse de Dieu. La promesse de Dieu en Genèse chapitre 25, verset 23. La promesse de Dieu en Genèse chapitre 25, verset 23 était que Jacob devait être plus grand qu'Ésaü. Qu'Ésaü devait être assujetti. Donc elle dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Elle avait l'assurance. Regardez une femme fidèle qui a été fidèle à la promesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu te fait la promesse que tu seras guéri de cette maladie, ou que tes problèmes financiers vont finir un jour, ou ton chômage, ou ta stérilité, toi ma soeur, qui souffre d'une stérilité chronique, garde la foi à l'Éternel que cela va s'accomplir. Regardez comment toutes ces années, Rebecca a gardé à cœur la promesse de Dieu, à savoir que c'est Jacob qui était le fils selon la promesse donnée à Abraham. Non pas Isaïe. Alors verset 14, Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mec comme son père aimait. Regardez encore, un mec comme son père aimait. Le manger, notre langue, nos papilles gustatives, notre palais peuvent être les armes de Satan pour nous entraîner à l'enfer. Faisons attention, puisque ces merveilleuses révélations que nous partageons nous servir, pas vous servir, mais nous servir de leçons. Regardez, une femme qui est fidèle à Dieu au point de dire même à son fils, laisse que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me prendre ce que je te demande. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Verset 17. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Voyez, comment Dieu a mis Rebecca au bon moment. Parce que si Rebecca n'avait pas écouté la conversation entre Isaac et Ésaü, le plan de Dieu pouvait être compromis. Heureusement que le plan de Dieu ne sera jamais compromis. Dieu est omniprésent, omnipotent, tellement puissant. Rien ne lui échappe. C'est pour cela que Dieu a mis Rebecca au bon moment parce que Dieu savait que son plan de faire de Jacob la postérité de laquelle devait être issu notre Seigneur Jésus-Christ pouvait rater. Dieu a mis au bon moment Rebecca. Et qui a écouté? Rebecca a écouté la conversation entre Ésaü et son père Isaac. Et elle a regardé les choses. Et voilà comment la vision et le plan de Dieu n'ont pas raté. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir vers moi. L'a fait venir devant moi. Voilà. Et ce n'est pas faux. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. C'est l'Éternel Dieu qui avait mis la révélation dans le cœur de Rebecca d'apporter plutôt de bons chevreaux. Donc ce n'est pas faux. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Ce n'est pas de sa propre initiative que Jacob a eu à cœur d'apporter 2 chevreaux, de préparer 2 chevreaux comme son père aime. Mais cela, c'est l'Éternel à travers Rebecca qui a fait venir les 2 chevreaux, qui a fait que ce repas soit présenté à son père Isaac. Verset 21, Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Isaïe ou non. Malgré cela, Isaac était sur ses gardes.
Isaac était sur ses gardes. Isaac se disait, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je sois tellement prudent. Donc approche-toi et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Vous voyez comment l'amour qu'Isaac avait à l'égard d'Ésaü à cause de quoi? À cause de la nourriture. Il s'assure qu'il dit, approche, il faut que je te touche, parce que c'était tellement sérieux. La bénédiction qu'Isaac devait donner à son descendant, c'était tellement sérieux. C'est pour ça qu'il dit, viens, qu'on n'abuse pas de ma faiblesse, de ma vue, viens que je vérifie. Verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Verset 23, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Regardez, malgré le fait qu'Isaac, le père Isaac, a reconnu la voix de Jacob, Dieu a touché son cœur à travers la mise en scène, la peau de bête dont il s'était revêtu. Pourtant, il avait réalisé que la voix était la voix de Jacob. Mais le plan de Dieu est allé de l'avant. Verset 23, Isaac ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Verset 24, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü, et Jacob répondit, c'est moi. Verset 25, Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Toujours la nourriture, mes frères et sœurs. La première tentation de l'histoire de l'humanité, c'était au sujet de la bouche mangée. Avec le premier homme, Adam. La première tentation du dernier Adam, Jésus-Christ, c'était le manger. L'ancêtre de Jésus-Christ dans la chair, Isaac, a été tenté sur le manger. Donc Satan est passé par l'amour de la nourriture, le goût de la nourriture. L'amour de la nourriture, Satan est passé pour brouiller le plan de Dieu. Heureusement que la bonne épouse Rebecca était alerte spirituellement. Elle a gardé à cœur la promesse de Dieu. Et Dieu l'a utilisé pour éviter que le plan de salut de l'humanité rate. Hey. Premier homme Adam, tenté par la nourriture, première tentation. Le dernier Adam, Jésus-Christ, tenté, première tentation, la nourriture. Isaac, tenté par la nourriture, il a failli faire échouer le plan de Dieu. Son fils, Ésaü, qui l'aimait, était comme lui. À cause de la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et voilà, tout ce qui se réalise ici, tout ce que nous sommes en train de voir, ce n'était que le plan de Dieu. Dieu a vu qu'Ésaü était profane, ne pouvait pas être celui-là par qui les promesses d'Abraham devaient s'accomplir. Voilà donc comment Dieu l'a rejeté. Verset 26, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Malgré l'aveuglement, Isaac voit quelque chose de spirituel à ce niveau, à savoir que l'odeur qui se dégageait de Jacob était comme l'odeur d'un champ que l'Éternel avait béni. Ce n'était pas faux. C'est Jacob qui avait été choisi par l'Éternel. C'est Jacob que l'Éternel avait choisi. Alors, verset 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29, que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Voilà, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Verset 30, Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Verset 31, il fit aussi un main qu'il porta à son père et dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Verset 32, Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Verset 33, Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et j'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Donc, la bénédiction était finale. Isaac ne pouvait plus se rétracter. Alors, verset 34, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume,
Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père, bénis-moi aussi mon père. Verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ta bénédiction. Verset 36. Isaïe dit, est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Voilà. Donc, mes frères, vous pouvez lire toute l'histoire. C'est merveilleux de lire ces choses. C'est de ce que parle Hébreu. Quand Hébreu dit, Hébreu chapitre 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui promet vendit son droit d'aînesse. Verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Regardez comment la parole de Dieu s'accorde, s'ajuste comme les maillons d'une chaîne. Voilà l'histoire qu'on vient de lire dans Genèse chapitre 27. Il sollicita avec larmes, il se repentit, pleura, mais c'était trop tard. Et il y a un détail au verset 16. À ce qu'il n'y ait aucun, ni impudique. Impudique, c'est quelqu'un qui est un débauché sexuel. Chaque fois que vous voyez impudique ou fornication, impudicité ou fornication dans la Bible, ça fait référence à la débauche sexuelle. Et regardez comment la débauche sexuelle est mise côte à côte avec le caractère profane. Et pourquoi ils ont été profanes? À cause de la nourriture. Et ma compréhension de ce verset, c'est que quelqu'un dont la tête est tellement aveuglée par la nourriture, une personne qui est tellement gloutonne ou boulimique, qui ne peut pas contrôler ses appétits, n'est pas différent d'un impudique. Sinon ces 2 versets ne viendraient pas, sinon ces 2 traits de caractère ne seraient pas dans un seul verset. Verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique, c'est-à-dire ni débauché sexuel, ni profane comme Ésaü. Et en quoi Ésaü a été profane? À cause de la nourriture, à cause de l'amour pour la nourriture, pour un mets, il vendit son droit d'aînesse. Voilà donc pourquoi ce grand commandement du Seigneur Jésus-Christ, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi ce commandement est tellement important. Nous devons tout faire pour nous préoccuper du pain qui vient, non pas de la terre. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Aujourd'hui, les gens vivent seulement pour le pain. Tout c'est le pain, tout c'est la nourriture. Quand l'homme ne vivra pas de pain seulement, il s'agit de tout ce qui est terrestre, la nourriture de la terre. Et nous voyons comment le dernier Adam, Jésus-Christ, contrairement au premier Adam qui a été tenté et s'est laissé amorcer et s'est laissé avoir par le manger par la nourriture, le dernier Adam, Jésus-Christ, sort la parole de Dieu pour terrasser l'ennemi, le diable. La Bible ne dit-elle pas en Éphésiens chapitre 6 que la parole de Dieu c'est l'épée de l'esprit? Nous devons brandir l'épée de l'esprit pour terrasser le diable quand il vient avec les pensées de tentation. Et quand Jésus dit ici en Matthieu chapitre 4 verset 4, il est écrit. Jésus citait tout simplement Deutéronome chapitre 8 verset 3. Et dans Deutéronome chapitre 8 verset 3, qu'est-ce que nous voyons? L'Éternel t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand le peuple d'Israël, les enfants de Jacob, dont nous venons de parler, Jacob par qui la promesse d'une postérité abondante devait être donnée à Abraham, voilà, mes frères et sœurs, comment les enfants de Jacob, quand ils traversaient le désert, ils ont regretté les viandes, les oignons, tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ils ont commencé à murmurer dans le désert, ils ont demandé la nourriture à Dieu, ils murmuraient, ils ont oublié les miracles que Dieu a fait, comment Dieu a fendu la mer rouge, et comment Dieu les a fait traverser à sec sans qu'une goutte ne tombe sur l'un d'eux. Mes frères, voilà comment ils ont été endurcis, oubliant les promesses, oubliant les miracles qu'ils ont expérimentés, comment ils ont été délivrés de la main de Pharaon. Ils ont été délivrés puissamment. Avant cela même, Dieu les a protégés à travers les 10 plaies qui ont été infligées aux Égyptiens. Malgré ces merveilles, malgré ces prodiges, ces miracles, ils ont murmuré.
Et justement, dans Deutéronome, l'Éternel leur rappelle que vous avez mangé le pain qui vient du ciel, la manne, afin que vous compreniez que l'homme ne vit pas seulement de la nourriture terrestre physique, mais que la véritable nourriture de l'homme, c'est celle qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc voilà ce que Jésus-Christ cite à Satan. Il lui rappelle. C'est pour cela que c'est important de lire la parole de Dieu. J'ai eu une conversation avec un frère du côté de l'Europe qui me disait qu'il a des problèmes à contrôler les mauvaises pensées qui assaillent constamment son intelligence. Et je lui ai fait comprendre que chaque fois que vous avez des pensées qui vous assaillent, comprenez que derrière toute pensée se cache une personne. Les personnes ne sont pas seulement physiques, il y a aussi les personnes invisibles. Les personnes ne sont pas seulement physiques, il y a aussi les personnes spirituelles. Donc derrière toute pensée se cache une personne, surtout des pensées qui vous assaillent. Alors, chaque fois qu'une pensée négative vous assaille, renvoyez cette pensée avec un bon verset biblique, un verset approprié. C'est pour ça que vous devez beaucoup lire la parole de Dieu, de telle manière que quand une mauvaise pensée assaille votre intelligence, vous la repoussez avec un verset approprié. Il ne s'agit pas pour vous d'avoir une liste de versets avec lesquels vous vous baladez. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, vous chassez cette pensée avec ce verset. Non. Il est question d'avoir la parole de Dieu dans votre intelligence. La Bible dit en Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour, afin que dès que vient une tentation, une mauvaise pensée, nous la repoussons, nous la chassons avec cette parole, une parole appropriée. Et regardez comment Jésus-Christ, qui connaissait la parole de Dieu, chasse cette tentation de Satan avec Deutéronome chapitre 8 verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce qui fait le sujet de la 4e partie de cette merveilleuse série, tout ce que Jésus a enseigné. Jésus nous enseigne que ce n'est pas seulement le pain physique qui nous nourrit. Ne vivons pas à cause du pain. Ne vivons pas pour le pain physique. Ne vivons pas pour les choses périssables. Vivons pour le vrai pain qui vient du ciel. Voilà. Je peux aussi dire ça en Luc chapitre 4 verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voyons en Jean chapitre 6 un détail. Jean chapitre 6, verset 50. Et Jésus-Christ est en train de reprendre l'histoire que je vous ai lue en Deutéronome chapitre 8. Qu'est-ce que Jésus leur dit en Jean chapitre 6, verset 47 et 48? En vérité, moi Jésus vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Voilà, quand Jésus dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Apocalypse chapitre 19 verset 13 dit que Jésus-Christ, son nom c'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19 verset 13 dit que le nom de Jésus-Christ, son nom c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. C'est la parole que nous devons manger. Jean chapitre 6 verset 48. Je suis le pain de vie. Et qu'est-ce que nous voyons? Verset 49. Jésus reprend le chapitre qu'il a cité à Satan en Matthieu chapitre 4 verset 4. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Mon frère, ma sœur, si tu manges la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu, tu la manges chaque jour, matin, midi, soir, avec différents snacks, tu développes une boulimie, une gloutonnerie pour la parole de Dieu, pour Jésus-Christ qui est le pain de vie. Tu ne mourras jamais si et seulement si tu digères bien cette parole de Dieu, en la mettant en pratique, en vivant selon les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne mourras jamais. Verset 51, il reprend, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et vous pouvez voir par la suite comment les Juifs qui avaient des oreilles charnelles, qui avaient un entendement charnel, purement charnel, qui ne pouvaient pas comprendre. C'est pour ça que verset 52, là-dessus, les Juifs disputant entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'est la même chose quand Jésus parle à Nicodème, qui était pourtant docteur de la loi, tellement instruit dans la loi, Nicodème. En Jean chapitre 3,
Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème comprenait cela charnellement, pourtant il était un érudit dans la loi. Alors il dit à Jésus, est-ce qu'on va retourner dans le ventre de notre mère pour naître à nouveau? Il ne pouvait pas comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 dit ceci, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ces Juifs qui disputaient avec Jésus-Christ ici en Jean chapitre 6, verset 52, ne pouvaient pas comprendre ces choses. Ils les comprenaient charnellement avec les oreilles charnelles. Jésus dit, verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous faisons symboliquement quand nous prenons ce que les chrétiens appellent communément la Sainte Seine. Voilà ce que nous faisons symboliquement en mangeant nos pains sans levure ou sans levain, qui symbolise le corps de Jésus-Christ, et en buvant le vin. Voilà ce que nous faisons en mémoire de Jésus-Christ. Mais en réalité, la véritable chair de Jésus-Christ que nous mangeons tous les jours, qui est notre nourriture, c'est la parole de Dieu que nous devons manger. Mon frère, je ne me fatiguerai pas de le dire. Ma sœur, je ne me fatiguerai pas de te le rappeler. Si tu passes une journée sans méditer la parole de Dieu, sans la lire, tu devrais aussi passer une journée, cette journée sans manger ou sans boire la nourriture physique ou la boisson physique. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Voilà, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Qu'est-ce que cela signifie, manger ma chair pour demeurer en moi? Ça signifie tout simplement observer tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Voilà le sujet de cette série, dont la partie 4 aujourd'hui a trait à manger. Manger du corps de Jésus-Christ, c'est manger sa parole, appliquer sa parole. Si vous voulez que Jésus-Christ demeure en nous et que nous demeurons en lui, mangeons sa parole jour et nuit, appliquons sa parole. Et si nous trouvons sa parole difficile à supporter, demandons l'aide à Dieu par son Saint-Esprit. Disons, Seigneur, on a du mal, on manque de faiblesse. Donne-nous la force pour appliquer les commandements du Seigneur Jésus-Christ et tes commandements. Romains chapitre 8, verset 26, ne dit-il pas que l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses? Voilà. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange. Comment mange-t-on le Fils de Dieu Jésus-Christ? Nous mangeons le Fils de Dieu en mangeant sa parole. Mangeons la parole de Dieu. Mangeons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange Jésus-Christ chaque jour, qui mange la parole de Dieu en la mettant en pratique, en recherchant la sanctification, en recherchant l'intégrité, la droiture, la crainte de l'Éternel, il vivra éternellement. Voilà, mes frères. Et si vous lisez par la suite, ils ont été scandalisés. Non seulement les Juifs, mais même ses propres disciples ont été scandalisés. Ils sont séparés un à un. Voilà, et on peut voir au verset 66, dès ce moment, plusieurs disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Parce que cette parole était difficile. Cette parole était difficile. Et on peut voir comment au verset 60, toujours Jean chapitre 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et c'est ce que je vous ai dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Elles sont insupportables. Il ne peut pas les supporter, il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc voilà comment ces disciples charnels n'ont pas pu comprendre cela. C'était des paroles dures. Ils ont été scandalisés. Et au verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il savait. On n'avait pas besoin de lui révéler quoi que ce soit. Il avait la capacité de savoir ce que les gens pensaient. Contrairement au diable qui ne peut pas lire vos pensées, qui ne peut pas lire votre avenir, Jésus
sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et il continue en disant au verset 62, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il a dit, ce que je vous ai dit n'a rien à voir avec la chair. Ce que je vous ai dit n'a rien à voir avec la chair. C'est spirituel. C'est spirituel parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Il ne comprenait ces choses que de manière charnelle. Et aujourd'hui, quand je dis qu'il faut manger Jésus-Christ tous les jours, Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Lui-même il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ici, il nous dit de manger sa chair tous les jours, afin d'avoir la vie éternelle. Et ne pas la manger pour la vomir après. Jacques dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Nous devons manger la parole et ne pas la vomir par la suite. Il ne faut pas que la parole entre d'une oreille et sorte de l'autre. Jacques chapitre 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Voilà, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, verset 24, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé, verset 25, Jacques chapitre 1, verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà comment nous mangeons la parole de Dieu. Voilà comment nous mangeons la chair de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ tous les jours. Voilà ce que nous faisons. C'est ça. Et Jésus dit au verset 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il fait allusion ici à Judas. Voilà, verset 65. Et Jésus ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Et vous pouvez donc voir au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Je peux conclure que ces disciples qui sont retirés de lui étaient ceux qui l'humilièrent le jour de sa crucifixion, étaient ceux qui crachaient sur lui, et étaient ceux qui disaient à Pilate, oh, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Étaient ceux qui le raillaient. Mes frères et sœurs, voilà comment nous devons manger la parole de Dieu tous les jours. La manger. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, nous devons manger la parole. Ne nous limitons pas dans les nourritures périssables. Mes frères et sœurs, il y a certains parmi nous qui ont des palais tellement délicats, qui ont des palais exercés à savourer les meilleurs mets. Exerçons aussi nos palais spirituels à savourer les meilleurs enseignements de la parole de Dieu. Suivez ces enseignements. Allez dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Demandez à Dieu d'aiguiser vos palais spirituels. Demandez à Dieu d'aiguiser vos papilles gustatives spirituelles afin que vous mangez la parole de Dieu. Ne soyez pas anorexiques quand il s'agit de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, quand il s'agit de la parole de Dieu, deviennent anorexiques. Mais quand il s'agit de manger, c'est les plus grands gloutons, c'est les plus grands boulimiques, mais qui n'en sont pas ainsi. Au lieu d'être boulimique et glouton pour les nourritures périssables, et avec votre gloutonnerie, vous serez jeté en enfer, développons plutôt la boulimie, la gloutonnerie pour la chair de Jésus-Christ, qui est la parole. Mangeons cette chair tous les jours, mangeons la parole de Dieu tous les jours, et mettons cette parole de Dieu en pratique. Appliquons cette parole, comme Jacques dit, ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu, mettons-la en pratique, observons les commandements de Dieu. Mes frères, c'est un plaisir de vous partager cette partie 4 de cette merveilleuse série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Plaise à Dieu, nous ferons la 5e partie, sur les 100 parties à venir, selon que Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, nous en inspirera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner,
juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.